encore un peu. Voyons ce Rivesaltes. Ah, Ragueneau! Le grand rôtisseur, Ragueneau! Monsieur, avez-vous vu Monsieur de Cyrano? Le pâtissier des comédiens et des poètes. Trop d'honneur. Taisez-vous, mécène que vous êtes. Oui, ces messieurs chez moi se servent. À crédit, poète de talent lui-même. Ils me l'ont dit. Fou de verre. Il est vrai que pour une chansonnette... Vous donnez une tarte. Oh! Une tartelette! Et le théâtre, vous l'aimez? Je l'idolâtre. Vous payez en gâteau vos billets de théâtre. Votre place, aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous a coûté combien? 4 flancs, 15 choux. Monsieur le Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Pourquoi? Mon Fleury joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Phédon. Qu'importe à Cyrano. Mais vous ignorez donc, il fit à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine, défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien, Montfleury joue. Il n'y peut rien. Oh, moi je suis venu voir. Et qui est ce Cyrano? Il est cadet, au garde. Mais son ami Lebray peut vous dire. Lebray, vous cherchez Bergerac. Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des compagnons lunaires. Rimeur, Bretteur, physicien, musicien, plus fier que tous les artabans, il promène en sa fraise à la Puccinella. Un nez! Ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil appendice sans s'écrier « Oh non, vraiment, quel artifice !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever !» Mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Il le porte, et pour cent quiconque le remarque. Son glaive est la moitié des ciseaux de la parque. Étouffons-toi le Dieu qui chante, Ragueneau, l'heure du luth viendra, c'est l'heure du fourneau. Vous avez mal placé la fente de ces miches, au milieu la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il vous faut mettre un toit, et toi, sous cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe. Alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe alternait les grands vers avec les plus petits, et fais tourner au feu des strophes de rôti. Maître, en pensant à vous dans le four, j'ai fait cuire ceci qui vous plaira, je l'espère. Une lie En pâte de brioche. avec des fruits confits. Et les cordes, voyez, en sucre je les fis. Va boire à ma santé. Chut, ma femme circule et cache cet argent. C'est beau. C'est ridicule! Des sacs ronds, merci. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis déchirés, démembrés. Vos méchants écriveurs de lignes inégales! Fourmis, n'insulte pas ces divines cigales. Avec des vers, faire cela. Pas autre chose! Que faites-vous alors, madame, avec la prose? Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. Bravo, j'ai vu. Quoi donc? Votre combat. Lequel? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. Il en a plein la bouche! Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau! À la fin de l'envoi... Quelle heure, Ragueneau? 6h05, je touche. Oh! Faire une balade. La 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 la. Qu'avez-vous à la main? Oh, rien, une estafilade. Courûtes-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez! Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Vous nous laisserez seuls. C'est que je ne peux pas. Mes rimeurs vont venir. Pour leur premier repas? Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? 6h10. Une plume. De cygne. Salut! Qu'est-ce? Un ami de ma femme. Un guerrier. Terrible. À ce qu'il dit. Écrire, plier, lui donner, me sauver, lâche, mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot, l'heure, 6h15. un seul mot de tout ce que j'ai là. Eh bien, écrivons là cette lettre d'amour
quand moi-même j'ai fait et refait 100 fois de sorte qu'elle est prête et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Les voici, mon crotté! Mon frère! Aigle des pâtissiers! Oh! Ça sent bon dans votre air! Nous fûmes retardés par la foule, attroupés à la porte de Nel. Ouvrir un coup d'épée, oui, malandrin sanglant, illustrer les pavés! 8. Tiens, je croyais 7. Est-ce que vous savez le héros du combat? Moi? Non. Et vous? Peut-être. Je vous aime. Un seul homme, assurait-on, se mettre toute une bande en fuite. C'était curieux des piques des bâtons jouent chez le sol! Vos yeux. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des Orfèvres. Sa prestige dut être féroce. Vos lèvres. Un terrible géant, l'auteur de ses exploits. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Qu'as-tu rimé de neuf, Raguenaud? Qui vous aime. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. J'ai mis une recette en verre. Arrêtez-nous! Battez pour qu'il soit mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flanc de moules à tartelettes. D'un doigt preste, abricotez les côtés, versez goutte à gouttelette votre mousse en sépuis, puis que sépuis passe au four, et Blondine, sortant en guet troupelette, ce sont les tartelettes amandines. Bercé par ta voix. Ne vois-tu pas comme il s'empile? Je le vois, sans regarder, de peur que cela ne les trouble, et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais. Et là, Lise, ce capitaine vous assiège? Oh, mes yeux d'une œillade hautaine savent vaincre quiconque attaque mes vertus. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Ah, mais... Raguenaud me plaît. C'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le ridiculise. Mais... À bon entendeur. Vraiment, vous m'étonnez? Répondez sur son nez? Sur son nez? Nous serons bien mieux par là. Ouvrir des verres. Et puis elle est partie avec ce mousquetaire. Seul, ruiné, je me pends. J'avais quitté la terre. Monsieur de Bergerac entre et, me dépendant, me vient à sa cousine offrir comme intendant. Mais comment expliquer cette ruine où vous êtes? Lise aimait les guerriers et j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux que laissait Apollon. Alors vous comprenez, cela ne fut pas long. Roxane, êtes-vous